Bon, je suis désolée, ça a coupé. Je sais pas pourquoi j'ai mon iPhone qui se coupe d'office au bout de 27 minutes et c'est vraiment chiant. Enfin bref. Donc, par rapport à la question, qu'est-ce que vous continuez de sacrifier aujourd'hui à cause de cette expérience ou la personne en face de vous? Et là, est-ce que ce n'est pas en fait votre propre sécurité intérieure que vous êtes occupé de sacrifier ou que vous avez sacrifié? Est-ce que cette expérience vous a tellement appris à douter, à avoir peur, à chercher de ce qui pourrait mal tourner, qu'aujourd'hui encore, vous regardez certaines opportunités à travers cette ancienne expérience? Le diable et la lune, je ne vais pas vous raconter qu'un grand méchant rôde autour de vous, ce n'est pas ma démarche, mais je vais vous poser par contre une question beaucoup moins confortable. Est-ce que ce qui vous a enfermé à l'époque a réellement disparu ou est-ce que vous avez fini par en construire une version à l'intérieur de vous? Parce que voir l'illusion et l'abus, peut-être que cette situation est terminée, mais peut-être quelque part, elle continue encore à décider à votre place. Et ça, il va peut-être falloir avoir le courage de le regarder. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, à titre personnel, moi j'ai vécu un conflit avec mes ex-associés qui est ultra méga abusif. Enfin, c'est indescriptible, une cruauté pareille. Et je me suis rendu compte à un moment donné que dans les opportunités professionnelles vers lesquelles je pouvais aller, je dis pas qu'on me les a proposées, hein, mais vers lesquelles je pouvais aller, en fait, je me suis complètement refermée comme une huître. Et en fait, c'est toutes mes peurs qui sont remontées en me disant non, non, ça va recommencer. Et à un moment donné, j'ai eu une opportunité et là, je me suis dit, allez, saisis-la parce que sinon, là, t'es foutu. Et je vous cache pas que les 2, 3 premières semaines, j'étais terrifiée. J'avais des crises d'angoisse terribles. Et maintenant, en fait, ça se passe super bien. Et vraiment, je suis super heureuse. Et voilà, donc, de grâce, allez creuser ça parce que ça peut vraiment, vraiment changer votre vie. Et je vais pas avoir peur de vous le dire, ce genre de choses, ça s'adresse soit par la méditation ou soit tout simplement en thérapie. Et vraiment, vraiment, il faut pas avoir peur d'y aller parce que moi, j'étais la première à dire non, les psy, c'est hors de question. Mais franchement, j'ai un tout autre regard là-dessus. Et vraiment, si ça peut vous aider, allez-y, quoi. Allez-y, vraiment. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, comme je m'adresse à beaucoup, beaucoup de personnes, parce que je ne vais plus tirer le tarot, parce que là, je crois qu'on a quand même notre sujet et la réponse à la question. Hop. C'est parce que je trouve qu'elles sont très jolies. C'est des petites cartes, en fait, avec des petits messages par signe astrologique. Donc ici, on aura les signes cancer, scorpion, poisson, donc les signes d'eau. Je vais vous passer un petit message, parce que ça fait toujours bien, beaucoup de bien au moral. Voilà. Si elles veulent bien tomber. Allez, un petit message. Il y en a une qui s'est pas retournée. Ici. Alors, pour les signes d'eau, aujourd'hui, on te demande de te dévouer entièrement à un objectif qui est important pour toi. On te demande d'en faire une priorité. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'engagement, mais les résultats vont être plus que satisfaisants. Je ne sais plus parler. Ok. Alors, je remets ça dans sa petite boîte. Voilà. Alors, après, on va prendre les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Allez. Bon, celle-là, elle a volé tout de suite. Alors,